Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait lâcher prise. On va juste venir créer des cercles. On va faire une rosace et on va venir remplir en fait ces différentes parties avec des motifs mandala. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je vais avoir besoin de mon compas et de mon feutre à point. À pointe fine, pardon. Si jamais tu n'as qu'un compas comme ça marche aussi. Tu le fais avec celui-ci, puis tu repasseras les traits au feutre. Ça fonctionne très très bien. Je vais avoir besoin de trouver le centre de ma page. Donc pour faire ça, je vais venir chercher ici le centre. Donc on est à 13,5, ça fait à peu près 6,75 peut-être, environ. Hop, je vais faire la même chose en bas. Voilà. Et je ne vais pas tracer le cercle, le trait qui va relier ces deux points. Je vais juste venir me mettre sur la ligne, donc comme si j'allais la tracer. Et au lieu de la tracer, je vais regarder ici, je suis à 14,2. Donc je vais faire un repère à 7,1 pardon. Hop, tracer un petit bout de la ligne. Voilà. Et finir ma croix. Comme ça, je sais que mon centre est juste là. Je viens gommer les petits repères que j'ai fait précédemment. Hop, ici, je remarque que ma page est un peu sale. Voilà. Et j'ai tracé mon centre. Donc là, je vais prendre un écartement au hasard. Tu peux venir le mesurer, peut-être 3 cm. Ça ferait 6. Si je fais ça et que je reviens dessus, bon, ça devrait aller. Donc je prends mon compas, je me mets ici, hop, au milieu, et j'ai la luminosité qui est en train de baisser, j'ai un gros nuage qui passe. Je viens tracer ce cercle. Voilà. Une fois que c'est fait, je me mets à l'extérieur et je vais venir tracer également le cercle. Maintenant, je me mets à l'intersection, je trace le cercle et je vais faire ça tout autour. Hop. Voilà, je continue, ça va me faire une jolie rosace. Voilà, je le fais encore. Donc ça, c'est la structure de notre mandala qu'on va venir ensuite habiller. Hop. Je viens faire mon dernier cercle juste là. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir prendre un peu approximativement le milieu. Donc si tu veux vraiment faire le milieu, je t'invite à prendre rapidement ta règle, ton crayon. Tu vas venir prendre en repère le centre et l'intersection juste là. Donc hop, le centre, l'intersection. Voilà, on va le faire que d'un côté. Et ici, c'est là qu'on va poser notre compas pour refaire des cercles. Donc juste là, j'ai fait mon repère. Je viens poser ma pointe bien dessus. Et je vais venir faire, voilà, encore des cercles. Et je vais venir, hop, refaire le tour de mon cercle de départ. Et ça, c'est la structure du mandala que l'on va utiliser. Et on va s'amuser avec ça pour dessiner notre mandala. C'est en réalité notre compas qui aura dessiné toutes les arches et toute la structure que l'on va utiliser pour dessiner ce mandala. Hop.
Donc là, tu pourras même, si tu le souhaites, prendre des couleurs pour venir colorer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon compas. Alors, je vais juste essayer quelque chose. Est-ce qu'il est nécessaire de créer un contour ou pas du tout? Ce sera pas utile. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, notre premier cercle, on aurait même pu éviter, je pense, de le dessiner. Mais il est là. On va donc le laisser. Alors, comment allons-nous nous en sortir pour créer des motifs? Eh bien, on va pas forcément se prendre la tête. On va pas faire comme d'habitude. Parce que, eh bien là, il n'y a pas vraiment raison à faire comme d'habitude. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir colorier des petits trucs noirs. Là, je pense que je vais aller chercher de la couleur et mettre de la couleur dans ce mandala. Voilà, donc pour ce mandala, j'ai choisi de prendre un dégradé jaune, orangé, rouge. Et on y va. C'est parti. Donc je prends mon jaune et là, je vais juste venir colorier du coup cette petite fleur là qui est au centre. Alors je vais prendre l'autre pointe pour venir colorier du coup l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée, juste là, et je vais venir m'occuper de la rangée suivante. Donc là, ici, je ne vais pas venir la colorier, bien que je pourrais, mais je vais venir créer des tiges en fait. Donc là, je vais faire un cercle, une tige, et je vais faire comme ceci. Voilà, là, j'ai vraiment juste décorer l'intérieur. En fait, j'ai pas envie de mettre trop de couleurs. Donc moi j'ai utilisé des feutres à pointe fine, mais tu peux parfaitement utiliser des stylos gel, des crayons de couleur, etc. etc. Tu utilises ce que tu as à disposition, et si tu as rien à disposition, ça marche aussi en noir et blanc. Ou alors si tu n'as pas envie de faire de motif parce que tu as des pointes trop grosses, tu peux juste le colorier, ça fonctionne également. Et maintenant, ce que j'aimerais te faire faire comme petit exercice, enfin un petit exercice de visualisation en même temps qu'on dessine, on va venir imaginer tout simplement que le centre de notre mandala, et donc notre petite fleur jaune, c'est notre lumière intérieure. Donc c'est vraiment nous qui brillons au plus pur de nous-mêmes. Notre créativité qui brille, ou alors juste nous, notre lumière. Je te laisse imaginer un petit peu ce que tu veux pour ce centre. Je change de couleur et là je vais venir tout simplement
faire une sorte de... Alors, je vais partir d'ici fort et ici éloigné. Donc, je pars ici au milieu, ici éloigné, et je vais faire la même chose en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, je pars vraiment du point d'intersection, et là, je vais partir juste un peu plus loin. Voilà. Je vais faire ça tout le tour. Hop, voilà. Et donc, en fait, je vais venir imaginer donc, que le centre, c'est ma lumière, et que plus je m'éloigne de ce centre, et plus je vais diffuser cette lumière. Et si j'ai choisi du jaune vers le rouge, c'est parce que le rouge représente la passion. Ça représente aussi un peu le feu intérieur. Et en fait, c'est comme si je venais transmettre ma lumière à travers ma passion. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Ça a quand même une petite symbolique. Je ne les ai pas vraiment choisies par hasard. Généralement, en fait, les couleurs que l'on va utiliser, que ce soit pour colorier ou pour faire ce genre de petite œuvre, eh bien, il y a toujours une raison derrière les couleurs choisies. Et là, ben, tu as ma raison. Parce que j'ai envie de diffuser ma lumière à travers mon art. Voilà. Et je viens colorier le petit triangle qui reste. Voilà. Et je continue. Je fais ça tout autour. Et je pense que la rangée suivante, on va venir la colorier. Mais pour l'instant, je continue ce mandala coloré. Et j'essaie de faire en sorte de toujours suivre le même point de départ. Genre, je ne sais pas si vous m'entendez, mon fils m'appelait, je vais vite aller le rejoindre, je finis juste ce petit endroit, voilà. Je prends bien le temps de respirer en même temps que je dessine. Voilà, donc on n'est pas obligé de chercher compliqué en fait, hein, pour dessiner un mandala, vraiment. On y va avec le cœur, avec nos envies du moment, avec ce qu'on ressent aussi. Là encore une fois, je ressens vraiment cette envie de partager ma lumière à travers ma passion, vraiment de partager en fait tout ce que le mandala peut vraiment apporter en bien. Et c'est vraiment l'objectif avec ce mandala, c'est de vraiment laisser ma passion s'exprimer en fait, tout simplement. Laisser cette lumière jaillir et atteindre les personnes qu'elle doit atteindre, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que ma lumière t'a atteinte finalement. Et donc forcément, j'en suis très ravie. Et j'espère sincèrement que cette vidéo te plaira assez pour
pour t'abonner et pour continuer de suivre en fait cette aventure créative avec moi. En tout cas, je l'espère. Et je continue à tracer mes petites spirales. Enfin, c'est pas vraiment des spirales, mais ça fait une sorte de petit vortex. Je trouve ça plutôt rigolo en réalité comme petit motif. Des petits triangles. Et le dernier pour ma part. Donc bien sûr, si tu vas un petit peu moins vite que moi, je t'invite à mettre pause pour vraiment prendre le temps de dessiner chacun de tes motifs. Prendre le temps de respirer calmement et de profiter. Voilà. Ça fait du bien. Maintenant, je vais prendre le crayon suivant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorier, mais pas entièrement. Je vais juste venir tracer une sorte de bordure intérieure. En fait, ça va être une limite à ne pas dépasser en quelque sorte pour colorier, histoire de vraiment laisser le mandala respirer également. Et là, une fois que j'ai créé cette limite, je viens colorier le petit triangle en fait à l'intérieur. Voilà. Et donc je fais ça tout autour. Et je continue à tracer ces petits triangles extérieurs. Donc là, d'un coup, on vient remettre beaucoup de contraste dans le mandala. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu de la même façon qu'on va le terminer, en ajoutant, encore une fois, un gros contraste, je pense. On verra bien. Donc l'objectif, c'est pas de définir à l'avance comment nous allons dessiner notre mandala, c'est vraiment de nous laisser emporter par l'instant présent. Donc chaque motif que je dessine, je ne l'ai pas choisi à l'avance en fait. Je le choisis vraiment au moment où je pose le crayon sur le papier. Voilà, on est sur un mandala intuitif qui vient vraiment laisser parler notre moi intérieur. Il vient s'exprimer. Voilà, on vient vraiment profiter au maximum de ce moment qu'on s'accorde. Peut-être que tu as choisi des autres couleurs. Peut-être que pour toi, ça ne représentera pas la même chose. D'ailleurs, je t'invite à m'indiquer en commentaire un peu ce que ce mandala représente pour toi. Quelle couleur tu as choisi également. Voilà. Nous passons désormais à la couleur suivante. Et cette fois-ci, on va venir faire des petites spirales
Donc, dans un sens, puis dans l'autre, qui se touchent. On peut même venir colorier l'espace entre deux. On peut venir s'amuser à les intervertir si on veut. Hop. Voilà, vraiment, on ne se prend pas la tête. On dessine comme ça nous vient. Et on va faire ça sur toute notre rangée. Hop, voilà, je viens colorier l'espace qui me reste. S'il y en a pas, c'est très bien aussi. Et je viens faire ces petites spirales tout autour. Alors je vais juste les faire un peu plus grandes parce que je vois que mon crayon lâche énormément d'encre. Donc ça va créer des petits traits d'encre qui bave. Voilà. Hop. Et je continue en soufflant correctement. Encore une fois, je prends le temps de respirer, de dessiner. De créer des formes qui me plaisent ou pas. Voilà, je pense que dans la rangée suivante, on va venir faire des cercles. Plein de petits cercles collés. J'adore dessiner des cercles, c'est tellement apaisant. Je vais partir un petit peu du haut, changer un petit peu. Peut-être les faire un poil moins grand, sinon j'en fais moins. Et donc du coup, il y a beaucoup d'espace entre deux. Mais c'est pas grave. Encore une fois, l'objectif c'est vraiment juste de se détendre au maximum, pas que ce soit parfait. C'est laisser infuser l'énergie qu'on veut transmettre à notre mandala en dessinant celui-ci. Donc encore une fois, moi c'est transmettre ma lumière, ma créativité, mon énergie et pas la perfection. Parce que jamais rien ne sera jamais parfait. Et c'est tout ok comme ça aussi.
Voilà, bon, après un petit souci de manque de batterie, nous revoici ensemble dans la création de ce mandala. Bon, toi tu t'en es pas aperçu, mais il y a eu 5 minutes entre le début de ce motif et maintenant. On voit la différence de couleur. C'est pas grave, restons zen. Voilà, donc on fait nos spirales. Si elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de se détendre et d'y mettre toute l'énergie, toute notre intention finalement. Parce que ce mandala-ci, c'est un peu un mandala d'intention. Un mandala où j'ai envie de partager ma lumière avec toi. Comme je te l'ai expliqué au début. D'où mes choix de couleurs également. Donc prends bien le temps de respirer. De profiter également. De pleurer si tu en ressens le besoin. De sourire, même si tu te souris à toi-même. Mais vraiment juste profite au maximum en fait. Prends le temps de respirer. De créer. De vivre cet instant, ce moment présent. Une magnifique méditation créative que l'on fait ensemble. Ce petit voyage à l'intérieur de toi. Ce moment créatif que tu t'es accordé, profite-en. N'hésite pas à le partager avec les personnes autour de toi. Ça peut être ta famille, tes amis. Partager sur les réseaux. D'ailleurs, si tu le fais, n'hésite pas à me le montrer, que je puisse repartager ton œuvre. Si tu le désires, bien évidemment. Tu peux aussi me le partager dans la toute intimité, juste pour me le montrer. Sachant en tous les cas que je te demanderai toujours l'autorisation de partager ce que tu me partages. Parce que je sais à quel point ça peut être très intime ce qu'on dessine. Et parfois, même si le fait de dessiner n'écrit pas notre ressenti, c'est parfois tellement intime et tellement bouleversant pour nous qu'on n'a pas envie de le partager malgré tout. Et c'est ok. Donc si tu souhaites me le partager à moi, tu peux. Et si tu souhaites que je le garde pour moi, n'hésite pas à me l'indiquer. Dans tous les cas, je te demanderai l'autorisation. Donc n'aie pas peur de me le montrer. Voilà. Je crois d'ailleurs que j'ai repris la même couleur, mais c'est pas très grave. Je vais juste venir vérifier un peu mes couleurs du coup. Pas reprendre des couleurs qui ressemblent. J'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. Parce que là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs normalement et j'en ai utilisé que 4. Et c'est pas grave. Je pense que je vais surtout partir sur celui-ci. Hop, on avait quoi ici nos couleurs? Ouais, je vais partir sur le plus foncé des deux. C'était celui-ci, me semble-t-il. Yes, voilà.
Donc j'avais dit de partir sur des cercles, hein, mais finalement je ne vais pas faire de cercle. Voilà, comme quoi tu vois, ça peut changer. Je le ferai peut-être à la dernière rangée, je ne sais pas encore. Je vais faire des pétales, comme ceci, hop, que je vais colorier. Alors par contre, je pense que je vais colorier avec l'autre pointe. Je vais peut-être même les dessiner entièrement à l'autre pointe. Voilà. Et je vais venir en faire une de chaque côté. Voilà, et je vais faire ça. Hop, je vais venir réinverser mes pointes. Voilà. Et je vais venir faire ça tout au long. Créer des pétales comme ça. Voilà, sans prise de tête. On lâche prise. Si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. La perfection n'a rien à faire dans notre mandala. Vraiment que l'intention qu'on y met qui est importante ici. Voilà, je prends le temps de faire chaque forme, de respirer, d'écouter mon hamster en train de boire. Dans les portes des voisins. Voilà, j'aime vraiment. Alors, profiter de l'instant présent, pas vraiment, mais voilà, je prends le temps de créer pour moi. Et j'essaye de me concentrer au maximum sur ce que je suis en train de créer. Et pour ça, on va prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Et on relâche un maximum de tension. On vient vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, je viens de dessiner mes motifs. Et encore une fois, si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre pause. C'est l'avantage de ces vidéos qu'on enregistre, que l'on publie sur internet. On peut les mettre sur pause pour terminer, pour faire ce dont on a vraiment envie, ce dont on a besoin. Voilà. Et pour terminer, eh bien je vais faire comme on a fait pour le orange là. Je vais vraiment venir refaire le côté. Je suis le contour et colorier l'intérieur. Comme ceci. Et je vais faire ça tout le tour, dans tout l'espace que j'ai de disponible. Voilà. Et là, c'est vraiment l'apothéose. C'est vraiment le moment où tu ressens presque toute la puissance que tu as mis dans le mandala. Et bien sûr, rien ne t'empêche, au dos, au-dessus, de venir noter
l'intention que tu y as mis. Et à chaque fois que tu regarderas ton mandala, tu te rappelleras de l'intention que tu y as injectée. Et tu pourras te nourrir de celle-ci les jours où ça va pas, ou quand tu as envie de ressentir quelque chose en particulier. Donc voilà, moi ce serait ressentir ma lumière, ressentir ma passion, mon envie de vous partager ce que j'aime, mon envie de partager cette beauté qu'est le mandala, cet outil formidable qui t'aide à prendre soin de toi, de ton âme. Cet amour aussi que j'ai pour le mandala, la puissance de cet outil que j'ai envie de partager. Voilà. Prends bien le temps. Respire, profite. Souffle. Libère tout ce que tu as envie de libérer à travers celui-ci. C'est les derniers instants où tu vas pouvoir y mettre l'intention vraiment que tu as envie d'y mettre. C'est comme si il me reste un motif là à remplir. C'est comme si vraiment je venais sceller, que je venais mettre, que je venais dire en fait, ça y est, c'est terminé. C'est la fin. Le mandala est scellé. Les énergies sont scellées également. Voilà, c'est terminé. Je le trouve beau, puissant, vibrant. Je l'aime énormément. Et là, ce que je vais faire, pour terminer, c'est que je vais venir y noter mes petites initiales dans un coin. Ça peut être où on veut, même à l'intérieur d'un motif si on le désire. Moi, je vais juste le mettre à l'extérieur. J'arrive pas à le mettre à l'intérieur d'un mandala. Je vais le mettre ici à l'extérieur, tout petit. Voilà, très subtil, à peine visible, pour qu'on profite vraiment de toute l'énergie que ce mandala nous transmet. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as aimé. Dans ce cas, n'hésite pas à me le signaler. Si tu en veux d'autres également, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui j'espère te plaira tout autant.